Je vous ai enseigné qu'il existe une différence entre votre emploi et votre œuvre avec le Seigneur. De par votre emploi, vous recevez un salaire. Mais de par votre œuvre avec le Seigneur, vous avez des récompenses. Votre emploi est terrestre et votre emploi est temporaire. Pendant que votre œuvre avec le Seigneur vous trace le chemin vers votre éternité. C'est votre investissement, c'est votre pavé vers votre vie éternelle. Et je vous ai également enseigné que si vous êtes sage, vous utiliserez les profits que vous faites de votre emploi pour réinvestir dans votre œuvre avec le Seigneur. J'ai découvert ma mission sur terre personnellement à très bas âge parce que ma première visitation angélique était à 7 ans et ma deuxième visitation angélique était quand j'avais 13 ans. Et c'était le moment où les anges m'ont emmené, m'ont emporté, d'accord, dans le règne spirituel. Les anges m'ont emporté dans le ciel pendant 8 heures de temps. Et donc, quand j'avais 13 ans, j'avais déjà découvert mon appel ministériel. Je savais déjà que je serais un prédicateur. Vous savez, sur la terre, vous pouvez courir et accomplir tout ce que vous voulez. Vous pouvez atteindre toutes les classes sociales que vous désirez. Vous pouvez amasser autant de richesses, vous pouvez amasser autant de compétences, vous pouvez amasser autant de récompenses sur la terre. Vous pouvez courir et accomplir tout ce que vous et construire, bâtir tout ce que vous désirez. Mais tant que tout cela n'est pas écrit dans votre livre originel, selon ce que vous êtes supposé être sur la terre pour compter pour le royaume de Dieu, eh bien, tout cela n'aura aucun sens parce que, à la fin des temps, eh bien, vous serez le plus perdant. Vous serez certainement intéressé de savoir que la nation d'Israël avait été choisie par Dieu pour en faire une nation entière de prêtres, c'est-à-dire une nation entière de sacrificateurs. Alors si on doit revenir dans le contexte d'aujourd'hui, une nation entière de ministres de Dieu, de pasteurs, de prophètes, d'évangélistes, d'apôtres, etc. Et à cause de la nation d'Israël elle-même, à cause de sa désobéissance, à cause de son entêtement, Dieu n'a pas pu accomplir cette vision qui était la sienne. Une seule tribu, d'accord, de toutes les tribus de la nation d'Israël a pu réussir à accomplir le plan original de Dieu. Et cette tribu qui est devenue la tribu de prêtres, la tribu de sacrificateurs, c'était la tribu des Lévites. Peut-être que vous allez parler de la gloire, où vous allez chercher à exprimer ou à parler de la gloire avec laquelle Aaron a été introduit dans l'office de prêtre, dans l'office de sacrificateur. Et donc à travers lui, tout le monde reconnaissait la gloire de Dieu, tout le monde reconnaissait la présence de Dieu parce qu'il avait été sanctifié et oint à cet office de prêtre, à cet office de sacrificateur dans le temple de Dieu. Et donc quand vous voyez cela, vous allez penser que Dieu a réussi son accomplissement, mais non, parce qu'en réalité, cet office de prêtre que Aaron a été choisi pour était normalement fait pour tous les enfants de toute la nation d'Israël et non une seule tribu d'où Aaron venait. Mais malheureusement, la nation d'Israël a failli. La nation d'Israël a eu beaucoup de compromis. Elle a eu beaucoup de contours, beaucoup de désobéissance, beaucoup d'actes qui ont fait que Dieu n'a pas pu accomplir ce rêve, cette vision de faire d'elle une nation de prêtres, une nation de souverains sacrificateurs. Et finalement, c'est une seule tribu qui s'en est sortie et qui est arrivée à accomplir ce rêve, cette vision de Dieu, de sacrificateur qui était supposé être une vision nationale. Donc, une seule tribu de toute la nation d'Israël a pu accomplir ce qui était la volonté de Dieu, ce qui était le plan original de Dieu écrit dans les livres saints. Et toutes les autres tribus de la nation d'Israël, eh bien, se sont mises à accomplir, à faire des choses, à achever des choses, à bâtir des choses, à construire des vies, à construire des choses, à acquérir des choses qui n'ont jamais été inscrites dans le livre de vie par Dieu. Chaque fois que vous croisez une aberration qui se manifeste dans une situation dans laquelle Dieu avait déjà un plan prédisposé et que ce plan prédisposé de Dieu n'arrive pas à se manifester, n'arrive pas à s'accomplir, il faut comprendre que c'est le produit
d'un grand combat spirituel. Quand vous entrez dans la réalité profonde de ces choses qui arrivent dans nos vies, de ces choses qui se produisent dans nos vies, que ce soit par exemple les modèles familiers répétitifs, que ce soit par exemple des situations malheureuses qui se reproduisent dans nos vies, que ce soit des maladies répétitives, que ce soit des problèmes qui ne prennent pas fin, des situations qui durent longtemps, toutes ces choses, quand vous analysez bien, vous vous rendrez compte qu'il existe des entités spirituelles assez vicieuses qui sont toujours à la recherche de moyens pour polluer le cœur des hommes, pour amener le cœur des hommes à se retourner contre Dieu, à se dresser contre la volonté de Dieu. Et ils deviennent ainsi des instruments de perversion, des instruments de modèles familiers qui se répètent. Et là, vous voyez des problèmes, des situations qui se reproduisent dans la vie des gens. Et les gens se disent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de vivre avec parce qu'ils n'ont pas le moyen de combattre cela. Alors que tout ceci est contre le plan originel de Dieu. Et tout ceci est le produit de ces esprits qui sont préparés, qui sont déployés pour pervertir le destin des hommes contre la volonté parfaite de Dieu, contre le plan initial de Dieu. Dieu lui-même il a dit dans sa parole, si seulement tu peux écouter ma voix, obéir à ma voix et suivre mes instructions, suivre mes commandements, je ferai de toi un trésor particulier au-dessus de toutes les nations. Alors quand vous réfléchissez un peu, qui volontairement choisirait de ne pas répondre à cet appel, à cette qualification si honorable? Qui volontairement choisirait de ne pas être un trésor particulier de Dieu au-dessus de toutes les nations? Il dit qu'il fera de toi ce trésor particulier au-dessus de toutes les nations, c'est-à-dire que des nations dans le monde entier se déplaceront vers toi pour apprendre de toi. Des nations se déplaceront pour t'écouter. Parce que toute chose sera déposée en toi, toute chose sera investie en toi et tu deviendras le porteur de cette vision que j'ai pour l'humanité et tu seras une merveille aux yeux de toutes les nations. Voilà donc en fait la promesse claire et écrite de Dieu. Mais voilà que malheureusement, quand le moment de la manifestation, quand le moment de la mise en œuvre, de la mise en pratique, de la mise en forme ou de la manifestation en chair de cette vision est arrivé, c'était une seule nation qui a pu entrer dans le plan originel de Dieu. Vous imaginez une seule nation du milieu de toute la nation d'Israël, c'est-à-dire une seule tribu du milieu de toute la nation d'Israël qui a pu accomplir, qui a pu s'identifier au plan originel de Dieu. Alors, quand vous voyez ce genre de choses qui se produisent dans nos vies, eh bien, sachez qu'il y a un grand combat spirituel qui se produit en amont. Alors, nous allons lire rapidement le livre de Genèse nous allons lire rapidement le livre de Genèse au chapitre 4. Et vous savez, avant de faire la lecture, le revers de l'histoire que nous allons lire, d'accord, dans le livre de Genèse chapitre 4, eh bien, c'est concernant Satan, d'accord, qui s'est rebellé contre Dieu et qui a été jeté hors du ciel, qui a été jeté sur la terre. Vous avez aussi lu l'histoire dans Ésaïe 14, du verset 12 au verset 14. Vous avez dû voir le plan que Satan avait, sa vision, la vision qu'il avait dessinée pour accomplir dans le ciel. Alors, pour que vous voyez ce dont je parle, on va lire rapidement Ésaïe 14, du verset 12 au verset 14. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. » Alors, vous voyez que Lucifer a bien dit ici que je monterai au ciel. Ça veut dire que Lucifer ne vivait pas dans le ciel, en fait. Lucifer vivait toujours sur la terre, mais sur la partie minérale, d'accord, de la terre. Bon, ça, c'est une autre leçon que nous allons voir beaucoup plus tard, que je vais vous expliquer, en fait.
Donc Lucifer en fait ne vivait pas dans le ciel, mais il vivait sur la terre, mais à la partie minérale de la terre. Parce que ce que nous avons en fait dans le livre de Genèse, où il a été jeté, d'accord, sur la terre, eh bien, où il a été propulsé sur la terre, là en fait, ce verset parle de la terre, là où vivent les êtres humains, là où vivent les animaux, là où il y a la plantation, là où les arbres poussent, la végétation pousse, etc. Donc c'est là que Lucifer a été propulsé après qu'il se soit rebellé. Sinon, Lucifer vivait toujours sur la terre, mais sur la partie minéraire. Et donc, c'était de là qu'il faisait son rapport au ciel. C'était de là qu'il faisait son rapport à Dieu. Donc, retenez clairement qu'il existait une autre terre, d'accord, qu'on appelle la terre minéraire ou la terre minérale. Et donc, Lucifer, en fait, en était le gardien. Alors, il dit, je lèverai mon trône. Donc, ça veut dire que Satan, Lucifer, avait un trône il avait son trône, son propre trône à lui. Et donc, si Lucifer avait son trône, ça veut dire qu'il faisait partie du Sénat, c'est-à-dire qu'il faisait partie de l'équipe administrative de Dieu. Et si vous parcourez le livre de Daniel au chapitre 7, vous allez apprendre davantage sur le Sénat de Dieu. Et vous savez, dans les lois du ciel, il existe un certain nombre d'anges qui doivent être présents à la cour céleste avant que Dieu ne s'asseye pour rendre des jugements. Donc, quand on parle en fait du Sénat, il y a un certain nombre d'anges qui doivent être obligatoirement présents à la cour avant que Dieu n'émette un jugement. Ces anges, en fait, on les appelle des anges gradés parce que ces anges, en fait, ont des grades particuliers. C'est pour cela qu'ils peuvent s'asseoir au Sénat de Dieu. Et donc, ces anges gradés, en fait, chacun d'eux a son trône. De la même façon que Lucifer en avait un, parce que Lucifer était un ange gradé et qui faisait partie du Sénat de Dieu. Et Lucifer vivait, d'accord, Lucifer régnait sur la terre minérale. Et il existe également un autre aspect, d'accord, dans la cour céleste où nous avons également des hommes qui ont reçu des rangs, qui ont reçu des grades, exactement comme les anges ont reçu des grades. C'est-à-dire que certains hommes de Dieu, d'accord, en sont arrivés à recevoir des grades pour faire partir du Sénat, pour faire partir de la cour de jugement de Dieu. Et c'est donc ce rang que Abraham a atteint et qui fait que Dieu devait toujours le consulter ou que Dieu devait toujours l'informer de toute action qu'il voulait prendre sur la terre. Ce n'est pas tous les prophètes qui sont qualifiés à ce que Dieu les informe des choses qu'il a l'intention de faire sur la terre avant de les accomplir. Non. C'est seulement les prophètes gradés, les prophètes qui ont été qualifiés, les hommes de Dieu qui ont été qualifiés à recevoir ce rang d'appartenance à la cour de juridiction de Dieu. Et ces prophètes qui ont reçu le grade, d'accord, d'être prophète gradé et d'être également reçu, d'accord, à la cour de juridiction de Dieu, eh bien, ce sont des prophètes, ce sont des hommes de Dieu qui ont été reconnus dans leur service, dans leur œuvre, dans le royaume, a été reconnu, d'accord, comme un service fait avec plénitude. Abraham était, d'accord, un exemple vivant d'un prophète gradé. Et donc, puisque Abraham faisait partie du Sénat, de la juridiction de Dieu dans le ciel, eh bien, quand Dieu a décidé de punir Sodome et Gomorrhe, Dieu ne pouvait pas le faire sans informer Abraham parce que c'était le territoire de Abraham. Et Abraham ayant reçu déjà le grade, donc il était déjà seigneur, donc il était fait seigneur sur la juridiction, d'accord, de Israël, notamment sur la terre. Et donc, Dieu ne pouvait pas agir sur Sodome et Gomorrhe sans en informer Abraham. C'est pour cela que Dieu a informé Abraham de son jugement contre Sodome et Gomorrhe. Et c'est également pour cela que Abraham pouvait avoir le privilège, d'accord, de discuter, de négocier le sort de Sodome et Gomorrhe avec Dieu. Parce que son rang lui conférait ce droit de négocier. Vous voyez donc que nous avons le besoin d'avoir des hommes de Dieu qui seront acceptés, d'accord, à
qui seront acceptés à être qualifiés à faire partie de la juridiction de Dieu. Des hommes de Dieu qui seront acceptés et qui recevront le grade de même titre que Abraham pour faire partie du Sénat de Dieu, afin que Dieu puisse leur communiquer des informations concernant leur nation, concernant leur pays, afin que Dieu puisse discuter des sujets, des problèmes concernant leur pays, leur nation, afin de déduire des solutions, d'accord, pour cette nation. Parce qu'une nation souffre terriblement s'il n'y a pas de prophète qui appartienne à la juridiction de Dieu et qui puisse agir sur cette nation. Vous savez, il ne s'agit pas seulement de tenir sur l'estrade, sur le pupitre et prêcher la parole. Il faut des rangs, d'accord? Il faut de sérieux rangs dans le règne spirituel pour appartenir à la juridiction, pour appartenir à la cour de juridiction de Dieu. Et c'est ce dont nos nations ont surtout besoin. Et vous savez, si vous êtes un homme de Dieu, vous pouvez mentir ou vous pouvez fabriquer, d'accord, autant d'histoires, autant de choses que vous voulez sur le pupitre, juste pour impressionner les gens. Mais une chose que vous ne pourrez jamais faire, c'est de parler des rangs. Vous ne pourrez jamais fabriquer, vous ne pourrez jamais faire semblant, ou vous ne pourrez jamais, d'accord, vous exprimer comme si vous étiez un prophète de rang, parce que le rang, dès que vous le recevez, en fait, vous entrez dans une certaine dimension spirituelle avec Dieu, et cela vous transforme même votre parler, votre comportement, votre façon de vivre, votre façon de parler, votre façon de prêcher, vos visions, vos expressions, votre mentalité, tout change, tout, absolument tout, on vous change. Et ce grade, en fait, vous confère des révélations qui vous différencient entièrement de la foule. Je reprends cette phrase. Ce grade vous confère des révélations, des vérités, des connaissances qui vous différencient du reste des prophètes. Donc, Lucifer possédait un trône, d'accord, au Sénat, à la cour de juridiction de Dieu. Et vous devez également savoir qu'il faut tout un processus pour arriver à cette dimension. Et c'est ce genre de choses qui est arrivé à Pierre, par exemple. Quand Pierre s'est rendu sur le sommet de la maison, quand Pierre s'est rendu sur le sommet du toit de la maison et s'est mis à prier et qu'il est entré en transe, en réalité, je vais vous dire que ce n'était pas la prière de Pierre qui l'a fait entrer dans cette transe, qui lui a ouvert les yeux sur les visions qu'il a eues. Non, parce qu'en réalité, le ciel cherchait une opportunité pour lui révéler des informations sur les décisions qui ont été prises concernant la nation juive. Et l'information que le ciel cherchait à lui transmettre, c'était en fait que le salut qui appartenait à la nation juive devait maintenant quitter la nation juive pour entrer au milieu des païens. Et donc Pierre avait été choisi pour recevoir cette information directement du trône et passer cette information sur la terre. Et donc le ciel avait annoncé à Pierre qu'il était celui choisi pour porter le salut au milieu des peuples païens.